Bon, on est parti, mon kiki. En ce dimanche matin, là, Sandy a fait du ravage, du ravage. Arrêtez donc, tabarnak, la météo, de vous en prendre et d'énerver la planète entière. À à chaque fois qu'il y a, évidemment, une tempête annoncée, un ouragan annoncé, appelez-la comme vous voulez, ça s'avère toujours plus gros que nature. Je m'explique. Là, Sandra, l'ouragan, qui est présentement a sévi, c'est-à-dire à Hawaï, ça a fait que des belles petites vagues, tout le calme est revenu, le calme est plat, tout est beau. Ah là, la côte américaine, ah bon, ben là, on cancelle ci, on cancelle ça. Vous êtes toujours le météorologue en train de nous alarmer inutilement. Un séisme ne s'annonce jamais, 2 puis 3 semaines à l'avance. C'est la nature, et la nature, elle est imprévisible. Quand elle a envie de frapper, elle n'a pas le temps d'aviser le monde à lui envoyer une carte postale pour dire j'arrive. Alors, c'est toujours du pareil au même, c'est toujours d'énerver la planète entière, c'est toujours de s'en prendre aux gens et d'épeurer les gens. Imaginez-vous les gens qui vivent dans ces états-là, comment est-ce qu'ils doivent être sur un stress, parce que là, on amplifie le verdict de la météo qui s'avère très souvent presque pas nul, mais le tiers de ce qu'on annonçait. Là, on va y avoir même des petites retombées au Canada. Écoutez, c'est normal, c'est un séisme, d'accord, mais ne prenez pas panique pour la simple et unique raison, comme toujours, tabarnak de colis, toujours de vouloir énerver les gens avant le temps. Je ne comprends pas l'attitude. Qu'est-ce que ça donne? Je vous l'ai dit, un séisme, quand il arrive, on s'en attend le moins. Un tremblement de terre, pensez-vous qu'il va annoncer 3 semaines avant ou une semaine ou 5 jours avant? J'arrive! Non. Alors, arrêtez d'énerver la planète. Même ici, dans les médias québécoises, canadiennes, on est tous en apason contre l'ouragan qui une journée devient une tornade, une journée devient un ouragan normal. D'un coup, whoop, là, c'est un séisme à envergure 1. Mon arrêtez. S'il pourra en avoir un crise de bombe pour que la planète bouge au complet, là, vous allez comprendre c'est quoi. Je ne souhaite pas du tout le malheur à personne, parce qu'il y a toujours des morts qui en subissent, il y a toujours les bidonvilles dans certains pays qui s'est bâti, petit coup de vent, puis tout s'écroule. Dans les pays très chauds, les pays sous-développés, c'est sûr qu'ils ont des abris de fortune, et c'est eux autres tout le temps qui mangent le merdier. Vous autres, dans vos grosses maisons, vous vous entourissez bien qu'il y aurait une tornade dans plus 2, 1, même 3, parce que vous êtes bien confortables, vous autres, les Américains, et les Canadiens, et les Québécois. Alors, on se fout bien, évidemment, de ces séismes. Mais un bonjour, je vous le dis, un bonjour, vous allez manger la claque, mais, comme je vous dis, elle ne sera pas annoncée 3 semaines d'avance, ou 2 jours, ou 5 jours d'avance. Ça va arriver. Puis, il serait grand temps que ça fasse un bon ménage, parce qu'après ça, plus de récession, il y aurait du travail pour tout le monde, et on se lèverait les manches, et on se ferait aller dans la besogne, et là, la sociabilité, la collaboration, l'amitié, tout le monde se donnerait la main, et là, la convivialité serait au plus haut point. Et c'est ça que je souhaite d'une manière, parce que quand il arrive un séisme comme ça recrée, ça recolle les gens qui sont décollés, l'indépendantisme, l'indépendance individualiste de chaque personne. C'est écœurant aujourd'hui. On ne veut plus savoir le voisin côté, ah si, c'est ça, le voisin. Comprenez-vous, quand il arrive un séisme comme ça recoude, ça recoue et ça relie beaucoup de gens, et c'est ça qui est beau. Salut! Faites-en pas pour rien.
avant qu'on passe dans le beurre comme d'habitude.